Avec notre nouvelle hygiène de vie et les progrès de la médecine, nous vieillissons de plus en plus longtemps. Et c'est une chose formidable. Mais en parallèle, nous connaissons de plus en plus de complications de santé, comme l'insuffisance rénale, le diabète ou encore l'athérosclérose. Mais pourquoi vieillissons-nous? Pour y répondre, plongeons-nous dans l'infiniment petit. Saviez-vous que nos tissus vieillissent notamment parce que nos protéines vieillissent? Ces molécules qui construisent notre corps et qui lui sont indispensables s'abîment au cours du temps. Mais comment s'abîment-elles? Eh bien, par un phénomène appelé carbamylation. Alors, la carbamylation correspond à la fixation de l'urée sur les protéines. L'urée, c'est une petite molécule que nous avons naturellement dans le sang et que nous éliminons par les urines. Mais avant d'être éliminée, une petite partie de cette urée va venir se fixer sur les protéines et les abîmer. Alors, les personnes souffrant d'insuffisance rénale voient cette carbamylation amplifiée puisque leurs reins sont défaillants, l'urée est moins bien éliminée et va venir davantage se fixer sur les protéines. Mais ma thèse s'intéresse particulièrement à une protéine, et je suis sûre que vous la connaissez, c'est le fameux collagène. Le collagène, c'est une protéine architecturale qui bâtit nos tissus et qui assure leur cohésion, comme les murs d'une maison. Son nom tient d'ailleurs du grec kolla, qui signifie colle. Alors le collagène, eh bien, il est très abondant dans notre corps puisqu'il représente environ 5% de notre masse corporelle. Par exemple, on en trouve dans les os, le cartilage, les tendons, les vaisseaux sanguins, la peau bien évidemment, et j'en passe. Le but de ma thèse consiste à démontrer que ce collagène va être petit à petit carbamylé au cours du temps et donc abîmé. Et vous imaginez bien que lorsque les murs d'une maison se fissurent, eh bien c'est toute la maison qui est affaiblie. Sur ce même principe, je veux démontrer que le collagène carbamylé va affaiblir nos tissus et participer aux complications de santé. Alors concrètement, eh bien, j'analyse des échantillons de collagène de peau par différentes techniques au nom plutôt barbares comme spectroscopie, spectrométrie, microscopie ou imagerie à fluorescence. Alors si j'arrive à démontrer que ce collagène est carbamylé, donc vieilli au cours du temps, eh bien, à l'avenir, nous pourrions envisager de retarder ce vieillissement par la réparation du collagène. Ceci permettrait à la population de vivre dans de bonnes conditions de santé et avoir une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, je vous aurais donc appris un nouveau mot, un nouveau terme, carbamylation, et à défaut de retenir sa définition, vous pourrez toujours le jouer au Scrabble si vous avez assez de jetons et remporter 27 points. Je vous laisse compter. Merci.